regardez pas les fautes des autres. L'heure est venue de changer notre regard envers les autres. Nous étions secs en regardant les erreurs, les défauts, parlant seulement de ceci. Pour les jeunes gens, vous aimez trop parler. Avant cela, je demande à toute l'église de se mettre debout. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. Ce qui est arrivé aux autres peut aussi nous arriver. L'amour nous demande de nous mettre à la place des autres. Ceux qui sont en train de sentir, nous pouvons aussi les sentir à leur place. Nous autres, nous n'avons pas connu cela. Nous n'avons pas connu. Mais il y en a qui ont connu cela et les douleurs sont encore fraîches dans la tête. Il a perdu la famille, les enfants, les parents. Alors, ce que j'ai voulu que nous puissions d'abord faire, nous allons prendre une minute de silence en mémoire des gens qui sont tombés pendant ces génocides. Nous allons prendre une minute de silence. Et après une minute de silence, nous allons prier pour nos frères et sœurs rescapés. Et puis nous allons aussi prier pour tous les rescapés et pour tous ceux qui ont connu les massacres ici dans le pays, afin que Dieu les console. Et nous allons prier pour notre pays afin que ces choses ne retournent plus jamais. Prenons une minute, concentrons-nous en mémoire des gens qui sont tombés pendant ce temps. Seigneur notre Dieu, toi le grand consolateur, toi qui connais la fin avant le commencement, toi qui as tous les programmes de notre vie dans ta main, Seigneur. Nous sommes en train de traverser un moment douloureux dans le pays à cause de l'histoire que notre pays a connue. Une histoire macabre, une histoire sombre. Et quand nous arrivons à cette date-là, il y a des souvenirs qui arrivent. Et ça fait mal dans le cœur des gens. Nous avons parmi nous, Seigneur, des frères et des sœurs qui ont été victimes de cette situation macabre. Ils ont perdu des maris. Ils ont perdu des mamans. Ils ont perdu des familles. Ils ont perdu des enfants. Ils ont perdu des femmes. Oh Dieu, nous te prions de consoler leur cœur. Que l'esprit de vengeance ne puisse pas entrer en eux. Mais donne-leur l'esprit de pardon. Parce que rien n'arrive si toi tu n'as pas ordonné cela. Console nos frères. Console nos sœurs. Montre-leur, Seigneur, que tout ceci est arrivé parce que tu voulais leur donner le salut. Parce que le salut
est plus grand que tout, Seigneur. Protège-le, Seigneur, et augmente-leur encore la foi de l'enlèvement, parce qu'ils doivent savoir qu'ils ne sont pas de ce monde ici, ils sont des pèlerins. Bénis notre pays tout entier. Bénis les autorités, Seigneur, dans tout ce qu'ils font pour essayer de garder les Rwandais ensemble dans l'unité. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur ta grâce. Donne-leur ta sagesse, afin qu'ils puissent mener à bien ce travail-là. Nous prions pour tous les rescapés, Seigneur, que ta grâce soit sur eux et que ton amour inonde leur cœur. Je sais qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, les gens sont réunis pour écouter la parole de Dieu. Inspire tes serviteurs pendant qu'ils vont prêcher, pour qu'ils puissent consoler les cœurs de tes enfants. Nous te le demandons et nous croyons que tu nous as entendus au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. C'est juste un mot de consolation. Prenons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 28. Ça c'est l'écriture que tout croyant doit garder dans son cœur, parce que c'est la consolation des croyants. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Et de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son programme qu'il avait. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. À l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Vous pouvez vous asseoir. Mushobora kwicara. Quelques mots de consolation n'amagambo make yo guhumurizwa que je vais adresser à l'égard de ceux qui ont encore des douleurs, et ces moments de souvenirs me dérangent beaucoup. Shaka gutura abagifite ibikomere kandi bibihe byo kwibuka bikaba bibabaza cyane. Je suis un pasteur, un conducteur, un leader d'opinion, je peux pas me taire, je dois dire quelque chose par rapport à ça. Umwungeri kandi ndi n'umuyobozi, ndi n'umufasha myumvire, ntabwo nshobora guceceka imbere y'iki. Je veux vous dire ceci, mes frères et sœurs, je sais que c'est dur. Perdre un papa, perdre une maman. Mais il y a une question que nous devons nous poser. Quand cette guerre est arrivée, ce massacre, Dieu connaissait que ça arrivera. Il y a une chose que nous devons croire. Que vous tous, vous devez croire. Même si les autres se posent des questions. Nous, on dit que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Comment un Dieu d'amour
peut permettre que ceci arrive, que cela arrive. Mais il y a une chose que nous devons retenir. Nous qui croyons la Bible, nous devons retenir ceci. Je parlais avec un de mes garçons, un garçon à moi. Aujourd'hui, il ne prie plus avec nous. Il est venu me voir. Il a été très dérangé. Et il m'a posé la question. Pasteur, pourquoi Dieu peut accepter que tel meure? Pourquoi Dieu peut accepter que les malheurs arrivent? Il y a des questions que nous pouvons nous poser. Nous allons nous les poser. Et nous n'aurons pas de réponse. Mais nous remercions Dieu. Parce qu'il nous a donné la Bible. Nous croyons la Bible. Et la Bible a la réponse à toutes nos questions. Et nous ne sommes pas là pour nous poser les questions. Nous sommes là pour croire aux réponses que Dieu a données dans la Bible. La Bible nous dit ceci. Tout ce qui arrive, tout ce qui arrive est dans votre vie, est dans ma vie. Dieu le connaissait avant que cela n'arrive. Si Dieu ne le connaissait pas, alors il est un homme comme toi et moi. Nous sommes des hommes. Nous sommes limités. Nous ne connaissons pas le futur. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui t'a créé, il connaît toutes choses. Il connaît cela avant que cela n'arrive. Et c'est ce qui fait de lui Dieu. Et c'est pourquoi nous le servons. Parce qu'il est omniscient. Il connaît tout bien avant. Maintenant, mes paroles de consolation que je voulais vous dire, je voulais vous dire ceci. C'est le prophète Branham qui a dit ça. Envoyé de Dieu. Il nous a dit de belles paroles qui nous donnent la vie. Le prophète Branham dit ceci. Il dit, vous devez faire attention aux petites choses. Chaque chose qui arrive n'arrive pas par hasard. Amen. Chaque chose qui arrive dans ma vie, dans ta vie, n'arrive pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui arrive. Amen. Amen. Que toi tu survives, ce n'est pas par hasard. Que les autres quittent la terre, ce n'est pas par hasard. Tout ce qui arrive n'arrive pas par hasard. Cela a un sens. Cela a un sens. Effectivement, cela a un sens. Parce que Jésus a dit que tout ce qui nous arrivera, il va le faire concourir pour notre bien. Alléluia. Pour notre bien. Regardez, je vais vous montrer un bien que le génocide a amené et qui a fait que le Rwanda est devenu un pays modèle. Nous voyageons. On nous demande beaucoup sur ce qui se passe dans ce pays. Ce massacre ici, pas seulement pour vous, pour tout le Rwanda entier, ça a amené même les autorités à créer une commission
qu'ils appellent la commission de l'unité et de la réconciliation. Cette commission-là, ce qu'elle fait est parfaitement à 100% la volonté de Dieu. C'est un bien pour les gens. Voir un homme à qui on a tué son père et sa mère, il peut pardonner au tueur. Il dit, je te pardonne. Voir un tueur venir demander pardon. S'il y a une chose difficile aux êtres humains, et même vous qui êtes assis ici, s'il y a une chose difficile qui nous dépasse surtout, c'est de savoir demander pardon. Demander pardon. Venir voir celui à qui on a fait du tort et lui dire pardonne-moi. Ça, les hommes n'arrivent pas à le faire. Mais aujourd'hui dans notre pays, même ici dans notre église, Dieu nous a fait grâce pour que les gens apprennent à se pardonner. Quelqu'un demande pardon. Il dit pardonnez-moi. Et ils commencent à vivre ensemble. Mais vous devez remercier Dieu pour ça. Ça, c'était un grand travail divin. Ce n'est pas le travail de l'homme, c'est le travail divin. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, apprenons à pardonner. Vous voyez, le prophète a raison. Tout ce qui arrive a un sens. Et c'est pour notre bien. Ceci est arrivé pour nous apprendre à pardonner. Dieu, c'est le pardon. Là où Dieu est, il y a le pardon. Celui qui ne sait pas pardonner ne connaît pas Dieu. Aujourd'hui dans les églises, les gens ne se pardonnent pas. Mais quand moi je vois ces gens-là, les tueurs, quelqu'un qui a tué ton père à toi il le tue. Et puis il vient, il te demande pardon, et toi tu le pardonnes, et vous partagez même la nourriture. Mais c'est un niveau élevé de l'humanisme. C'est parce que l'homme, dans notre nature humaine, nous aimons toujours nous venger. Celui qui te fait du mal, tu vas lui faire du mal. Mais quand on commence à se pardonner, c'est Dieu qui entre en scène. Et aujourd'hui, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, suivez-moi ce que je veux dire maintenant. J'ai toujours dit ceci. Ici au Rwanda, tous les chrétiens du Rwanda qui prient dans les églises qui sont au Rwanda, partout, peu importe sa confession religieuse, s'il ne sait pas pardonner, Dieu aussi ne lui pardonnera. Parce qu'on nous apprend le pardon. Nous écoutons ça dans les biganiro, on parle de pardon. Nous écoutons ça à la radio, nous avons les gens, nous apprenons le pardon. C'est pourquoi ce qui est arrivé, c'était pour nous élever là-bas. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, pardonnez. Pardonnez. Le pardon libère. Alléluia. Le pardon délivre. Pardonnez. Que quelqu'un dise Amen. 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 Tout ce qui arrive, Dieu le savait. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Je suivais une sœur religieuse à la télévision. Elle a dit une chose qui m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup aimé ça. Je vais le dire aussi aux rescapés qui sont ici. Cette sœur religieuse a dit ceci. Il a dit, les gens qui ont tué nos familles,
Ils ont tué nos familles. Abantu bishe imiryango yacu. Ils ont tué nos frères. Bishe bene data, bishe imiryango yacu. Ils ont tué nos bien-aimés. Bica abo twakundaga. Mais Dieu a gardé que nous soyons encore vivants. Ariko Imana yemeye ko twe turokoka. Il dit, nous devons faire une chose. Aravuga ati tugomba gukora ikintu kimwe. Ne donnons pas la chance à ces gens-là de nous faire manquer le ciel. Twiha amahirwe bari abantu yo gutuma tubura ijuru. Parce que s'ils nous ont fait du mal, c'est parce qu'ils voulaient que nous aussi nous devenions mauvais. Que nous puissions nous venger, que nous aussi nous puissions leur faire du mal. Et cette maman a dit, ne leur donnons pas la chance. Surtout, nous avons raté les parents. Nous avons raté le frère, mais il y a une chose qui est devant nous. Il y a une chose merveilleuse qui est devant nous. Ça y est devant toi, ta soeur. Tu peux rater le papa, tu peux rater maman, mais ne rate pas le ciel. Tu peux rater ton mari, mais ne rate pas le ciel. Le ciel est devant. Et pour y entrer, nous devons pardonner. Il n'y a que le pardon qui nous amènera à entrer là-bas. Et je remercie Dieu. Moi, je suis un grand prédicateur du pardon. Moi, j'aime pardonner. Partout où je pars prêcher, quand je prêche le pardon, je reçois des résultats jamais réalisés dans mon ministère. J'étais à Kinshasa. Malade que j'étais. Un pasteur m'a demandé de prêcher dans son église. Je prêchais sur le pardon. Je pris les exemples qu'on prend ici dans notre pays. Le Rwanda nous a rendu de grands prédicateurs du pardon. Je prêchais sur le pardon. Quand j'ai terminé, dans cette église-là, il y avait un frère et deux frères qui ne se parlaient pas pendant des années parce que l'un avait escroqué l'autre l'argent et ils ne se parlaient pas. Quand je parlais sur le pardon, le pasteur avait tout fait pour le réconcilier. Mais cela n'a pas marché. Mais ce jour-là, quand je leur ai parlé sur le pardon, je prêchais le pardon. Après culte, les deux frères se sont appelés au téléphone. Ils se sont vus. Ils se sont pardonnés. J'étais avec le pasteur dans son véhicule. Le un a appelé le pasteur. Il dit, pasteur, je veux vous informer que moi et les frères, nous nous sommes réconciliés. Je l'ai pardonné. Nous nous sommes pardonnés. Le problème est fini. Le pasteur a dit, c'est vrai. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, après la prédication de ce pasteur-là du Rwanda, j'ai senti que nous devons nous pardonner. Et le pasteur m'a remercié. Il dit, ce que j'étais incapable de faire pendant toutes ces années, mais une prédication de quelques minutes sur le pardon a réglé tout cela. Le pardon, c'est Dieu. La vengeance, c'est Satan. C'est pourquoi Dieu a dit, ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas. Quand quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Laissez la vengeance à Dieu. Vous n'avez pas d'ennemi. Vous n'avez pas quelqu'un à qui faire du tort. Pardonnez. Un grand homme, ce n'est pas celui qui prie pour les malades et les malades sont guéris. Non. Ce n'est pas ça la grande puissance. Un grand homme devant Dieu, c'est celui qui peut demander pardon et c'est celui qui peut pardonner. Parce que le pardon, c'est Dieu.
Je peux entendre amen là-bas. Si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui souffres. Ton cœur est lié, tu souffres. Tu ne dors pas. Tu risques d'avoir des problèmes cardiaques. Tu vois celui qui t'a fait du tort, tu sens que tu es dans de très mauvais états. Il faut savoir pardonner. Et d'ailleurs, ce qui construit les couples du mariage, le secret du mariage, parce que le mariage, ce n'est pas deux anges qui se marient. Les anges ne se marient pas. Le mariage, c'est deux hommes. Et chaque homme est sujet aux erreurs. Le secret pour le mariage, c'est savoir se pardonner. Pardonner. Il n'y a rien qu'on ne peut pas pardonner. Rien. Quelqu'un qui sait pardonner, il a un niveau spirituel très élevé. Une semaine, le son du Rwanda, nous l'entendons tous. C'est le pardon, c'est l'unité, c'est la réconciliation. Que cela ne se répète plus. Ce sont des très bonnes choses à dire. Le pardon, l'unité, la réconciliation, et que cela ne revienne plus. Que Dieu soit loué. Vous me suivez bien? Devant vraiment, rien n'arrive au hasard. C'est pas un hasard. Moi, j'ai des croyants ici. Je les connais. Pendant cette période, tous je les appelle et je les appellerai. Je leur dis courage, courage. Aujourd'hui, je vais leur dire ça à l'église. Ils ont des histoires très dures. Il y en a qui ont vraiment fait, qui souffrent jusqu'aujourd'hui dans leur vie. Mais je vais leur dire ceci. Dieu connaissait ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par hasard. Ne vous posez pas trop de questions. Les questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, ça vous rend malade. Mettez ça de côté, laissez ça à Dieu. Pourquoi? Rien n'arrive par hasard. Amen. Oh, avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Dieu connaît tout. Qui croit ça? Qui lève la main. Dieu connaît tout. Alléluia. Amen. Il connaît tout. Tout a été programmé d'avance. Dieu connaît tout. Ne vous bagarrez pas. Oh, moi, je dois avoir ça. Non, non, non. Ce que Dieu avait prévu pour vous, ça vous arrivera. Sans votre lutte. Dieu connaît tout. Tout a été programmé d'avance. Oh, alléluia. Amen. Tout a été programmé. Dieu le savait. Ce sont les belles paroles de consolation que le prophète William Branham, l'envoyé de Dieu en ces temps de la fin, est en train de nous dire. Il lui dit tout était programmé d'avance. Alléluia. Depuis des générations. Il n'y a pas de hasard. C'est ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas de hasard. Peut-être que Dieu a voulu que vous me connaissiez moi. Parce que moi aussi je suis venu après ça.
Dieu a voulu que nous nous connaissions. Dieu a voulu que je sois votre pasteur. Dieu a voulu que nous puissions les servir ensemble. Dieu a voulu que tu connaisses ces frères-là, cette sœur-là. Ne croyez pas au hasard. La vie des enfants de Dieu est dirigée par Dieu. Amen. C'est pourquoi niyo mpamvu ibintu byo kwirwanaho bidafite umumaro. Moi je dois faire ça. Ngomba gukora ibi. Si ne me donne pas ça, on verra. Tu ne connais pas Dieu. Avec Dieu on reste calme. Dieu lui-même entre en scène. Faisons confiance en Dieu. Il programme tout. Que son nom soit béni. Remercions-le pour ça. Amen. Ok. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Je sais que beaucoup de choses se disent. Vraiment, courage. Prenez courage. Ne vous haïssez pas. Ne vous haïssez pas. Oh non, celui-là, c'est mon ennemi. Non, non. La haine vous amènera des maladies. Mais le pardon vous amènera la vie. Pardonnons-nous. Amen. Amen. Ceux qui vous ont fait du tort, pardonnez-les. Et vous aussi, ne dites pas, oh non, pourquoi on veut seulement que les gens se souviennent de ça. Peut-être parce que vous ne savez pas ce que ça fait perdre des gens chers. Vous ne savez Au contraire, nous devrions être près de ces gens-là. Et leur dire que nous les aimons. Qu'ils soient forts. Que Dieu soit béni. Ok. Nous allons nous lever maintenant. Pour donner la petite prédication du matin. Nous commençons notre réunion de dimanche matin à 9h et nous terminons à 11h. Ku cyumweru dutangira amateraniro yacu ya mu gitondo saa 3 zuzuye tugasoza saa 5 zuzuye. Après nous commençons la réunion d'après-midi à 13h pour terminer à 15h. Hanyuma amateraniro nyuma ya saa 6 tukayatangira saa 7 zuzuye tukayasoza saa 9. Faites un effort pour vaincre cette faiblesse-là. Mushyiremo agatege kugira ngo mubashe kunesha izo ntege nke zo gukererwa. De venir à temps pour que nous puissions servir le Seigneur. Muze ku gihe kugira ngo tubashe gukorera umwami. OK? Amen. Donc vous êtes le bienvenu. Muhawe ikaze. Nous voulons parler sur un sujet que nous allons trouver ici dans Psaume. Turashaka kuvuga ku ngingo turabona muri Zaburi 63. Zaburi ya 63. Je vais y aller lentement. Turagenda gake gake. Psaume 63. Zaburi ya 63. Donc, ces deux endroits que nous lirons, mais nous commençons d'abord aujourd'hui avec Psaume 63 et puis on lira aussi Psaume 42. Mais lisons d'abord Psaume 63. Celui qui a écrit les psaumes, c'est le roi David. N'ahantu habiri turi busome ariko turabanza dusome Zaburi 63 nyuma tuze gusoma Zaburi 42. Wanditse Zaburi n'umwami Dawidi. Écoutez ce qu'il dit ici. Au premier verset. Jusqu'au deuxième. Psaume de David. Zaburi ya Dawidi. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Igihe yari mu butayu bw'Yudaya. Rappelez-vous que nous avons parlé des effets, des conséquences du désert.
mwibuke ko ubushize twavuze ku ngaruka z'ubutayu cyangwa ibibi by'ubutayu. Maintenant, ici, David est dans le désert, et là, dans le désert, David chante. Aha noneho David yari mu butayu, noneho mu gihe ari mu butayu araririmba. Écoutez ce qu'il dit. Mwumve icyo avuga. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Oh Mana, ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Ça c'est l'inspiration qui est venue du désert. Parce que les psaumes, ce sont les chants que David chantait. Et ici dans le désert de Juda, David chante, il dit oh mon Dieu. Là dans le désert où je suis, je soif de toi. Mon âme a soif de toi. Il dit j'ai soif de toi mon Dieu. Je te cherche. Mon corps soupire après toi. Dans cette terre aride, desséchée, sans eau, j'ai soif de toi. Amen. Amen. Nous voulons parler sur la soif. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons parler sur la soif. La soif. Et comme pensée, inspiration, avoir soif de Dieu. Comme David le chante ici. David, qui a écrit les psaumes, qui sont des chants inspirés. Les psaumes que nous lisons ici, ce sont des chants inspirés. Et David il les a écrits dans des moments de détresse. Ce n'était pas dans des moments de gloire, dans des moments de détresse. C'était dans des moments difficiles que Dieu a donné à David l'inspiration. Et il a chanté les psaumes. Alléluia. Ce sont des chants inspirés. Et dans les psaumes, il y a aussi les prophéties. Et David a eu ça dans des moments de détresse. Il a chanté. Alléluia. Amen. David était en fuite dans les montagnes. Il fuyait le roi Saül qui voulait le mettre à mort. Et il voulait le mettre à mort pourquoi? Pour un bienfait que David a fait. David avait fait un bienfait pour toute la nation. Il y avait un ennemi qui menaçait la nation entière. Son nom était Goliath. Il a menacé Israël. Il a défié le Dieu d'Israël. Il leur a montré qu'ils n'ont pas de Dieu. Saül était là. Il le regardait. Il était incapable de donner une solution à ça. Mais David est venu. Le petit David. Il a relevé les défis. Et il a donné la gloire à Israël. Il a ramené la gloire à Israël. Quand il a tué Goliath. Et à cause de cela, on a voulu le mettre à mort. David a fui dans les montagnes. Là, dans les montagnes désertiques. Là où il n'y a pas d'eau. Là où tout est épineux. David a fui là-bas.
Et là-bas dans les montagnes, Dieu lui donne l'inspiration. Est-ce que vous me suivez? Dieu lui donne l'inspiration. Il écrit les psaumes. Oh, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre tous. Alléluia. Là dans les difficultés. Oh, je sens que je dois dire quelque chose. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans les difficultés, c'est là que les gens voient Dieu. Quand un homme, tout marche bien, souvent, il ne cherche pas Dieu. Mais quand les choses sont bloquées, c'est souvent là-bas qu'on voit Dieu. C'est souvent là que Dieu se manifeste. Et nous les voyons avec David. Pendant cette difficulté, oh, alléluia. Écoutez un peu ça. David, quand il a écrit ce psaume, que nous venons de lire ici, il était dans les détresses. Il était dans des moments difficiles. Il traversait un désert. Il traversait des difficultés. Quand il a écrit ce psaume ici, mon âme a soif de toi. Oh mon Dieu, mon âme te cherche. Il était dans les détresses. Et généralement, il faut des moments de détresse pour que l'homme manifeste ce qu'il y a de meilleur en lui. bisaba ko habaho ibihe by'ingorane kugira ngo umuntu agaragaze icyiza kiri muri we. Alléluia. Amen. Souvent, akenshi il faut des moments de détresse haba hakenewe ibihe bigoye by'akababaro l'homme manifeste kugira ngo umuntu agaragaze ce qu'il y a de meilleur en lui. Icyiza kiri muri we. Le moment de détresse ibihe by'akababaro contribue à ce que nous manifestions le meilleur qui est en nous. bigira uruhare mu buryo tugaragaza ibyiza biri muri twe. Et David a reçu l'inspiration yakiriye guhumekerwa alors qu'il était dans les moments de détresse, mu gihe ari mu bihe bibabaje, de moments durs, bihe bigoye, de moments difficiles. bihe bikomeye. Souvent c'est dans ces moments-là, akenshi ni mu gihe nk'icyo, mwebwe ababyeyi murabizi, quand c'est dur, c'est alors que vous êtes poussé à chercher Dieu. Quand ça ne marche pas, c'est alors que vous montrez votre couleur. Vous ne pouvez pas jeûner quand ça marche. Vous ne pouvez pas prier toute la nuit quand ça marche. Mais souvent quand ça ne marche pas, c'est alors que nous manifestons, nous sortons le meilleur qui est en nous. Je peux entendre amen là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Il faut une situation de détresse. C'est souvent dans les détresses que les gens viennent les gens viennent à prier. C'est souvent dans des moments de détresse, dans des moments difficiles, que les gens montrent ce qu'ils sont. Pour que quelqu'un montre qu'il vous aime, vous saurez son amour dans les moments difficiles. C'est dans les moments difficiles que vous voyez réellement ce qui est dans l'homme. L'homme ne montre pas ce qui est en lui quand tout marche bien. Mais quand ça ne marche pas, c'est alors qu'il montre ce qu'il est. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et Dieu aussi a amené David dans ce moment-là difficile pour lui donner. Et le roi David a écrit les psaumes, 150 psaumes, des chants très inspirés. Même Jésus, quand il était sur la terre,
il s'est référé au psaume pour montrer que les psaumes c'était des chants inspirés. Et David a eu ça dans des moments de détresse. C'est pourquoi, quand vous passez dans des moments de détresse, ne vous découragez pas. Ces moments de détresse vous aideront. Parce que le caractère ne peut être obtenu que dans la souffrance. Un homme qui ne souffre pas, il ne peut pas aussi grandir. Nous le savons. Des moments de souffrance qu'on a. Quels sont les moments les plus merveilleux où vous aimez Dieu si ce n'est pas les moments de détresse? Ce que je dis est vrai. C'est souvent dans les moments de détresse, des moments difficiles. C'est là qu'on voit Dieu. Et c'est dans les moments de détresse qu'on peut sortir maintenant avec un témoignage. Alléluia. Venir avec un témoignage. Et on peut dire, mon Dieu est vivant. Amen. Et Dieu aime se glorifier dans les moments de détresse. Comment il sera guérisseur s'il n'y a pas de maladie? C'est la raison pour laquelle, même au jour du mariage, quand les deux mariés viennent ici, nous leur demandons, est-ce que vous l'aimerez? Et nous ajoutons, même dans la maladie, même dans la souffrance, parce que c'est la souffrance qui sort le meilleur. Quand vous avez une femme qui reste à votre côté pendant les moments de souffrance, remerciez Dieu. C'est un don. C'est un don que Dieu vous a donné. D'avoir une femme, un homme qui est à vos côtés pendant les moments de détresse. Ça, c'est un don spécial. Parce que souvent dans les moments de détresse, c'est là que beaucoup se retirent. Même un pasteur, si tu as des croyants qui restent avec toi dans des moments de détresse, il faut remercier Dieu. Ce sont des vrais fidèles là-bas. Parce que le meilleur de l'homme est manifesté quand il y a la détresse. Amen. C'est pourquoi Dieu, oh, alléluia. Écoutez cette déclaration. Je suis dans la prédication La Soif. Il dit ceci. La Soif de 1965. Il dit, c'est pourquoi Dieu, bien de fois, il s'arrange que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. Oh, alléluia. C'est pourquoi Dieu s'arrange pour que nous nous retrouvions deux fois dans des situations difficiles. Et dans ces situations-là, nous sommes obligés de regarder en haut. Amen. Quand les situations difficiles nous arrivent, nous sommes obligés. Dieu le permet pour nous
obliger à regarder en haut. Parce que les bonnes choses ne viennent que d'en haut. Quand quelqu'un sait regarder en haut, les choses d'en bas ne vont pas les effrayer. Dieu veut nous apprendre à regarder en haut. Regardez pas à côté. Regardez en haut. C'est là que vient la délivrance. Et je vais vous dire, il y a un Dieu là-haut. Et ce Dieu-là, il est spécialiste des choses que les autres ne peuvent pas faire. Alléluia. Amen. Regardez en haut. Il y a un Dieu là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne fuyons pas les difficultés. Ça nous amène à regarder en haut. Dites amen à ça. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quelle vitamine il y a dans ces... Deux fois, il faut se coucher sur un lit d'hôpital. Allez à l'hôpital. Allez voir les gens qui sont à l'hôpital. Dans leur bouche, ils ne parlent que de Dieu. Même s'ils ne croyaient pas en lui quand il était en bonne santé. Mais dès qu'il est sur les lits d'hôpital, dans la bouche, il n'y a que Dieu. Prie pour moi. Dieu aime nous amener là-bas. Et quand il nous amène là-bas, c'est pour nous amener à regarder en haut. Il a amené David là-bas. David est allé dans la détresse. Je veux que vous le saisissiez. David est allé dans les afflictions. David était dans des moments difficiles. Dans le désert de Juda. Dieu l'a amené là-bas. Et là, David a dit, mon âme a soif. Cette situation a créé en David la soif de Dieu. Amen. Mais vous ne me donnez pas les amens. Même si vous portez les foukamounois, la même dit. Amen. Alléluia. Amen. Cette situation a amené David à chercher Dieu. Il dit, mon âme te cherche. Mon âme a soif de toi. Oh Dieu. Oh man. Il voulait voir Dieu. Oh alléluia. Amen. Dieu peut nous amener sur les lits d'hôpital pour que nous puissions regarder en haut. Et c'est de là-haut que nous viennent les bénédictions. Alléluia. Amen. Là-haut, les bénédictions viennent. Dieu nous amène là. Il a amené David là-bas. David était dans le désert. Il était là, souffrant là-bas. Il ne passait pas des moments. Vous savez, hein, c'est David que vous voyez. Pour devenir roi, il a passé par des souffrances énormes. Pour devenir roi. Oh, alléluia. David, il était berger. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il était chasseur. C'est David ici. Il était berger. Il était chasseur. Il était aussi chanteur. C'est même David ici qui portait l'épée du roi Saül. Il portait son épée. Quand il chantait là,
les démons quittaient Saül. David est allé vivre dans le palais royal pour chanter pour le roi, afin de le consoler quand les mauvais esprits l'atteignent. C'était un homme spécial. Ce David ici, il était en même temps prophète. Mais pour arriver à la royauté, il est passé par la détresse, les afflictions, les moments difficiles. Dans les déserts, se cachant dans les cavernes, dehors, il ne dormait pas sur les lits, loin de Jérusalem. Il pouvait regarder Jérusalem là-bas. Il dit, oh ma ville Jérusalem. Oh Bethléem. Là où il y avait l'eau pure. Il pouvait se souvenir de l'eau de Bethléem. Il était en dehors de Bethléem. Il était là-bas sur les montagnes désertiques, souffrant là-bas. Notre vie est conduite par Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu veut que j'aille là-bas? Il ne veut pas que je pénètre déjà mon sujet. Il m'amène là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe par les souffrances ici? Des moments durs. Quand les moments durs arrivent, ne fouillez pas. Ne fouillez pas l'église. Ne fouillez pas l'église. Quand les moments durs arrivent, Dieu veut que vous regardiez là-haut. Lui qui a permis cela, il ouvrira aussi le chemin pour que vous puissiez vous en sortir. Amen. Chers frères, bene data mukundwa, bene data bakundwa, ndashaka ko mwumva ibi, mufata ibi. Ibintu byo kwirwanaho mu mbaraga zawe, tubireke. Amen. Amen. Keretse vous n'avez pas une expérience avec Dieu. Niba utarigeze uhura n'Imana. Mais ceux qui ont une expérience avec Dieu, ils savent. Ariko abigeze guhura n'Imana barabizi. Amen. Amen. Ils savent. Bazi ibyo ndi kuvuga. Et quand les difficultés arrivent, ko igihe ibihe bigoye bigeze, Dieu veut vous amener quelque part. Imana harayi bishaka kugeza. Amen. Et c'est comme maintenant, nous avons fait une année dans les difficultés. Là où Dieu veut amener l'église, il veut nous amener très haut. Nous allons monter plus haut et encore plus haut, parce qu'une difficulté ne peut pas venir sans raison. Amen. C'est dans la détresse que David a eu ce psaume. C'est comme ça que le prophète dit, dans la détresse, dans la souffrance, c'est alors qu'il a eu ce psaume. Retenez une autre pensée. Amen. Alléluia. Mais permettez-moi de prêcher, non? Écoutez. Beaucoup de gens ont tendance à devenir nerveux quand ils rencontrent des obstacles dans ce qu'ils font. Il veut faire ça, il y a un obstacle. Il veut faire ça, il y a un obstacle. Et il commence à dire, oh, ce n'est pas la volonté de
Oh, Dieu ne m'aime pas. Oh, Imana ntinkunda. Pourquoi tous ces obstacles-là? Kubera iki izi nzitizi Il veut zose? faire ça, il y a un obstacle. Yashaka gukora iki Il veut ngiki, faire ça, akaza il y a un inzitizi. obstacle. Yashaka gukora kiriya, Alors il devient nerveux et il commence à dire, c'est pas la volonté de Dieu. akavuga ati Dieu ne me ntabwo connaît ari ubushake pas. bw'Imana, Imana Oh, ntabwo moi inzi. je ne suis pas un enfant Oh, de ntabwo Dieu. njye ndi umwana Et w'Imana. à ce moment-là, Muri icyo gihe il commence à se comparer aux autres. agatangira kwigereranya n'abandi Parce qu'il a vu les obstacles. kuko yahuye n'inzitizi. Vous n'avez pas de raison de vous comparer aux autres. Nta mpamvu ufite yo kwigereranya n'abandi. Alléluia. Amen. David pouvait être là. Il dit au moins mes frères qu'on se comparer aux autres. Dawidi yashoboraga kuba aravuga ko bati wenda nibe na bene data. La comparaison paralyse la foi. Kugereranya kuremaza ukwizera. Amen. Le programme que Dieu a avec moi, il le réalisera à mon temps, pas à votre temps. Gahunda Imana imfitiye cyangwa ifitanye nanjye izayisohoza ku gihe cyayo, ntabwo ari ku gihe cyawe. Est-ce que vous êtes là? Ese murari? Quand il y a les obstacles, Igihe hari inzitizi, attends. tegereza. David a eu beaucoup d'obstacles. Dawidi yahuye n'inzitizi nyinshi. Oh, merci pour le prophète de Dieu. Umuhanuzi, Imana ishimwe ku muhanuzi wayo. Moi, je n'ai pas me comparer aux autres pasteurs. Ndetse nanjye sinshobora kwigereranya n'abandi bungeri. Même s'il a 10 000 croyants. Nubwo yaba afite abizera 10,000. Moi, j'ai 100. Njye mfite 100. Peut-être que Dieu a vu, s'il me donnait 10 000 croyants, je risquerais de souffrir des maux de tête. Wenda Imana yabonye ko impaya abizera 10,000 narwara umutwe. Lui, il a les capacités de supporter 10 000. We afite ubushobozi bwo kugira abo ngabo 10,000. Ne vous comparez pas avec les gens. Ntimukigereranye n'abantu. Maman, vous comme vous Abamama murankurikiye. Surtout vous les mamans. Mwebwe cyane ababyeyi. Il y a des mamans ici Hari ababyeyi hano qui aiment comparer leurs enfants avec les enfants des gens. bakunda kugereranya abana babo n'ab'abandi. Kubera iki umwana wuriya? S'il y a une chose qui fait mal, Niba hari ikintu kibabaza, c'est voir une maman ni ukubona umubyeyi parler du mal de l'enfant d'une autre maman. avuga nabi umwana w'undi mubyeyi. C'est la plus mauvaise chose qui soit. Nicyo kintu kibi kibaho. Maman Umubyeyi parlant du mal de l'enfant d'une autre maman. avuga nabi umubyeyi w'undi umwana w'undi mubyeyi. Regardez uriya mwana. Murebe uriya mwana. Ne vous comparez pas. Ntimukigereranye. Restez ce que vous êtes. Guma ube uwuriwe. Oh, alléluia. Dieu a un temps pour vous. Imana ifite igihe cyawe. Dieu a un temps pour vous. Imana ifite igihe yakugeneye. Et quand ce temps-là arrivera, Kandi icyo gihe nikigera, personne ne peut arrêter ça. nta muntu wabihagarika. Quand David est arrivé, Ubwo igihe cya Dawidi cyageraga, personne ne pouvait arrêter nta ça. muntu washoboraga kumuhagarika. Alléluia. Amen. Quand les obstacles arrivent, Igihe inzitizi zije, ne dites pas oh non Dieu. ntukavuge uti Oh oh non. Imana. Oh, c'est ça que le prophète le dit clairement ici. Il Umuhanuzi dit abivuga neza hano. souvent, il Akenshi y a des gens hari abantu qui essayent de devenir nerveux bata umutwe quand ils s'aperçoivent que ce qu'ils essayent de faire, iyo babonye ko ibyo bari kugerageza gukora il y a des obstacles qui se lèvent. hari inzitizi Ils zahagurutse. commencent à dire, Batangira kuvuga bati ce n'est pas la volonté de Dieu. ntabwo ari ubushake bw'Imana. Comme il y a les obstacles, Nuko hari ce inzitizi n'est pas la volonté ntabwo de ari Dieu. ubushake bw'Imana. Ne laissez pas le diable vous mentir comme ça. Ntukemere ko Satani akubeshya atyo. Non. Oya. Les obstacles ne veulent pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Inzitizi ntabwo zisobanuye ko atari ubushake bw'Imana. Non. Oya. Nous avons eu beaucoup d'obstacles. Twahuye n'inzitizi nyinshi Pendant 7 ans ici, muri iki gihe cyose. beaucoup ont perdu des boulots. Benshi batakaje akazi. Beaucoup ont eu des situations difficiles. Benshi bahuye n'ibibazo bikomeye. Mais ces obstacles ici Ariko izi nzitizi ne veulent pas dire ntabwo zishatse que kuvuga Dieu nous a abandonnés. ko Imana yaturetse. Non, non, non. Oya, oya, Dieu oya. Imana a un programme pour nous. igufitiye Oh, donnez-lui les acclamations. komera amashyi. Ne laissez pas le diable vous mentir.
C'est le mensonge du diable. Oh non, comme ça bloqué. C'est pas la volonté de Dieu. Comme ça bloqué. Dieu ne veut pas. Non, 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 non. Non, non, non. Écoutez. Pour savoir si c'est la volonté de Dieu, il faut regarder si c'est dans la Bible. Si c'est dans la Bible, alors c'est la volonté de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Écoutez-moi. Vous n'allez pas chercher la volonté de Dieu mu cyumba cy'amasengesho. Ntabwo uzajya gushakira ubushake bw'Imana mu cyumba cy'amasengesho. Je vais entendre amen là-bas. Ndashaka kumva amen aho ngaho. Vous ici. Mwebwe hano. Oh non, là-bas Gatenga, il y a umuhanuzikazi. Hariya mu Gatenga hari umuhanuzikazi. Oh, là-bas à Kimirongo. Hariya Kimirongo. Il y a umuhanuzi. Tu es là. Hari umuhanuzi ukajyayo. Oya. Oh, parce qu'il y a un obstacle. Kubera ko hari inzitizi. L'obstacle est temporaire. Inzitizi ni igihe gito. L'obstacle passera. Inzitizi zagenda. Dieu, Imana, qui a permis l'obstacle, wemeye ko inzitizi ziza. il a une solution au-delà de l'obstacle là-bas. Ifite igisubizo hakurya y'iyo nzitizi. Alléluia. Amen. Amen. Jamais David. Nta na rimwe Dawidi yigeze avuma Imana. Pendant ces moments-là, beaucoup Muri ibyo d'obstacles. bihe inzitizi Il nyinshi. veut là-bas, on veut le tuer. Bashaka kumwica. David était un homme spécial. Dawidi yari umuntu udasanzwe. Il était sûr. Yari ahamirijwe ko Un jour, umunsi umwe le prophète Samuel umuhanuzi Samweli est venu. yaraje. Le prophète Samuel Umuhanuzi Samweli est venu dans leur maison. yaje mu nzu iwabo. Il est venu là-bas. Aza aho ngaho. Il a dit au papa de David, Abwira se wa il Dawidi dit, Dieu m'a envoyé ici, ati Imana yanyohereje dans hano ta maison, mu nzu yawe parmi tes mu enfants, bana bawe il y a un qui est prédestiné à être roi. harimo umwe wateganyirijwe kuba umwami. Alors, le papa regarde, Se wa Dawidi il dit, c'est quel enfant? aravuga ati nuhe Il mwana. a appelé le premier. Ahamagara uwa mbere. Il était gaillard. Yari igihangange ari Quand il est munini. venu, Ahageze Samuel a dit, Samweli aravuga ati ce n'est pas lui. ntabwo ari we. Il a amené 7 fils. Azana abahungu barindwi. Dieu a dit, ce n'est pas eux. Imana iravuga ngo ntabwo ari bo. Et il lui a demandé, Aramubaza ati tu n'as pas d'autre fils? ese nta wundi muhungu ufite? Il dit, c'est un petit garçon là. Aravuga ati ni agahungu gatoya. Il était le 8e. Yari uwa munani. Il était le 8e. Yari uwa munani. Est-ce que vous êtes là? Ese murahari? Alors, on est allé les chercher. Bajya kumushaka. Il est venu. Araza. Quand il est venu là, Ahageze Samuel l'a regardé. Samweli amurebye. Samuel dit, c'est celui-là. Samweli aravuga ati nuriya. Samuel a pris l'huile. Samweli afata amavuta Il est là loin. aramusiga. David Dawidi a reçu yakira l'onction gusigwa venue du prophète. kuvuye ku muhanuzi Samuel, Samweli, le prophète, umuhanuzi envoyé de Dieu, umuntu umwe a y'Imana oint David asiga pour Dawidi être roi. amavuta kugira ngo abe umwami. Dawidi, à cause de cette onction kubera uko gusigwa reçue yari yakiriye du prophète Samuel, kuvuye ku muhanuzi Samweli, David savait Dawidi yari azi qu'aucun obstacle ne peut l'arrêter. ko nta nzitizi n'imwe yamuhagarika. Il deviendra roi. Azaba umwami. Dawidi amaze kwakira uko gusigwa kuvuye ku muhanuzi Samweli, yari abizi neza ko nta nzitizi n'imwe yamuhagarika. Yagombaga kuzahinduka umwami. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Kandi uyu munsi seulement 4. kubera amaraki kane, Dieu a dit, Imana yaravuze iti je vous enverrai nzaboherereza Élie le prophète. umuhanuzi Eliya. Quand Élie le prophète viendra, Igihe umuhanuzi Eliya azaza, il amènera aussi une onction. azazana gusigwa. Il va libérer son message. Ubwo azatanga ubutumwa bwe, Une onction sera libérée. gusigwa kuzatangwa. C'est libéré Kandi nigutangwa et que nous serons loin. tugasigwa, Aucun obstacle nta nzitizi n'imwe ne peut nous arrêter. izaguhagarika. Amen. Oh, alléluia. Amen. Aucun obstacle. Nta nzitizi n'imwe. Je n'ai pas encore commencé la soif. Ntabwo ndatangira inyota. Alléluia. Amen.
Apana guhinduka umuntu mubi mugiye bibi kibibazo ugahinduka umuntu mubi ugahinduka demon. Watu wanakuangalia sema no auyue kama niko muma no. Abantu bakubona ukavuga uti ntamuzi ko ndi mu bihe bibi. No auyue ça va passer. Bizashira. Ça va passer. Bizashira. Il passera. Uburwayi buzashira. Ces obstacles là passeront. Izo nzitizi zizavaho. Kusa. Ibi ndabikunda cyane. Aravuga ati ntiwizere icyo kinyoma cya Satani. Ne croyez pas ces mensonges du diable. Ntikwizere icyo kinyoma cya Satani. Oh non, comme ça ne va pas, comme c'est bloqué, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a laissé. Dieu n'a pas dit quelque part qu'il me laissera. Il n'y a pas une promesse où Dieu a dit qu'il va nous laisser. C'est pourquoi moi j'étais sûr. Même si on avait fait une année, j'étais toujours sûr que Dieu fera quelque chose. Parce qu'il n'a pas dit qu'il nous laissera. Il a dit, je ne vous laisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai tout avec vous. C'est ça la promesse. C'est pourquoi ne regardez pas l'obstacle. Mais regardez à la promesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. David a eu cette inspiration. Parce qu'il est passé par les moments de détresse. C'est là que le prophète a commencé. Le moment de détresse a donné à David cette inspiration des livres de psaumes, de chants inspirés. Quand la détresse vient, quelque chose de meilleur sortira de vous. Je vais terminer en lisant ceci. Amen. 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 Alors continuez. Nous sommes toujours. Donc aujourd'hui j'ai introduit. Retenez que nous sommes en train de parler de la soif. Nous allons voir avec vous la soif c'est quoi. David a eu soif dans le désert. Il dit mon âme a soif de toi. Et c'est ça qu'on va aller là-bas. Je crois que Dieu a conduit les choses comme ça. Maintenant je vais terminer. Amen. Amen. Écoutez cette déclaration avec laquelle je finis. Niba uri umukristo, vous avez d'être là des chrétiens. Uhorana inyota yo kuba ahari abandi bakristo. Si vous êtes chrétien, niba uri umukristo, vous avez toujours soif d'être là. Uzahorana inyota yo kuba ahari abandi bakristo. Communier usabana n'abandi bakristo. Vous ne ntimushobora rester loin de l'église kuba kure y'itorero y'urusengero et vivre la même vie chrétienne. Ugakomeza ukabaho ubuzima bwa gikristo. C'est pas possible. Oya ntabwo bishoboka. Loin de l'église, kure y'urusengero, vous ne pouvez pas être bien vivre la vie chrétienne, ce n'est pas possible. Un chrétien pour être un bon chrétien, il doit être à l'église. Il doit venir écouter la parole de Dieu. Il doit communiquer avec les autres chrétiens. Il doit communier avec les autres chrétiens. Il doit recevoir l'énergie des autres chrétiens. Pas être un chrétien, un bon chrétien. Quand vous êtes... Non. C'est comme quelqu'un dire qu'il a faim et il est loin de la table où on donne à manger.
Pour manger, il faut être là où il y a la table, où il y a la nourriture. Nous avons besoin l'un de l'autre. Plus que nous ne le pensons. Nous avons besoin l'un de l'autre. Si vous restez singulier, vous seul, en étant loin des autres, vous n'avancerez pas. Votre vie n'avancera pas. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette équipe. Dans la prédication, la soif pour la vie. C'est pourquoi Dieu nous a ouvert l'église pour que nous puissions encore venir et mener une meilleure vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, la réunion du matin, nous avons eu cette pensée, la détresse nous aide, n'est-ce pas? Amateraniro y'iki gitondo igitekerezo dutahanye nuko umubabaro uradufasha. Ça va? Amen. Ça nous aide. Uradufasha. Ça a aidé David. Byafashije Dawidi. Il a écrit des chants inspirés. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Duhaguruke. Alors que nous finissons. Turashoje. Que tout le monde se mette debout. Twese duhaguruke, buri wese ahaguruke. Je ne sais pas quel moment vous êtes en train de traverser. Peut-être que... Ntabwo nzi ibihuru gucamo. Que les circonstances ne vous changent pas. Ibihe ntibikaguhindure. Soyez toujours le même, peu importe les circonstances. Komeza ube uwuriwe uko ibihe byaba bimeze kose. Que ça marche, que ça ne marche pas. Bigenda byaba bitagenda. Soyez toujours la même personne là. Komeza ube wa wundi. La même qui croit en Dieu, la même qui confesse la foi. Soyez toujours la même personne. Ne soyez pas bon quand ça marche. Et mauvais quand ça ne marche pas. Non, 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 non. N'ayez pas ces deux natures-là. Que ça marche, que ça ne marche pas. Soyez toujours bon. Plein de foi. Alléluia. Amen. Quand il y a obstacle, ça ne veut pas dire que non, Dieu ne me connaît pas. Non, Dieu te connaît toujours. Connaît tout. Fermons nos yeux. Élevons nos mains. Élevez vos mains. Magambo runaka make. Chacun dise quelque chose à Dieu. Buri wese agira icyo abwira Imana. Vous n'allez pas sortir sans lui avoir parlé. Ntabwo wasohoka utagize icyo umubwira. Il vous a parlé. Yakubwiye, yakuvugishije. Vous aussi parlez-lui. Nawe mubwire. Dis-lui quelques mots dans la prière. Gira amagambo uvuga mu isengesho. Avant de rentrer à la maison, dis-lui quelques mots. Mbere yo gutaha imuhira gira amagambo mubwira. Que chacun prie. Buri wese asenge.
Seigneur. Nous venons d'écouter ta parole. Quand tu nous réunis, tu as toujours quelque chose à nous donner. Et c'est toujours la bonne chose. Et nous croyons que tu nous l'as donné, nous l'avons reçu et nous t'en remercions. Fortifie chacun, Seigneur. Dans des moments que nous passons, nous venons de voir David. Le prophète a dit que c'est dans la détresse que David a eu cette inspiration. Il a tenu bon. Il n'a pas regardé les obstacles. Il a continué à croire que l'onction royale qu'il avait reçue finira par l'amener à la royauté. Tu es le Dieu fidèle. Quand tu commences, tu termines. Tu ne peux pas mentir. Et nous te demandons cet après-midi, nous ne voulons pas écouter les mensonges du diable, mais nous voulons avoir la foi dans le Dieu fidèle. Béni soit ton nom. Bénis tes enfants qui ont écouté ces paroles. Accorde-leur ta grâce et réponds à la prière de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.